À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce podcast est une présentation de Terreur sur le pod et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme une relation amour-haine avec la truie. Bienvenue à Buffy contre le pod. Ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le pod. Aujourd'hui, je suis surexcitée. Bruno, comment ça va? Un petit peu moins excité que toi, mais je dois t'admettre que je l'aime quand même, cet épisode-là. J'espère. Ouais. Que sinon, non, ça. Ben, il y a une partie de moi qui embarque, puis je vais avoir le cœur brisé dans saison 2. Mon cœur commence à se briser ce soir. Oui, puis je comprends qu'avec les saisons, on déchante un peu d'Angel, qu'on a d'autres aussi Love Interest qui nous sont présentés, à qui on s'attache. Scott Hope. Mais je pense que je parle à toute une génération d'adolescents, adolescentes pour dire que l'épisode 7, alias Angelus, c'est un épisode où on a vraiment eu notre petit cœur qui battait très, très fort. Là. C'est l'épisode où il y a le premier baiser. C'est l'épisode où il dort chez eux. Il dort dans le lit à côté. Sa chambre, mesdames et messieurs. Donc, j'ai rêvé c'est un épisode tellement que ça m'arrive, moi, ça, avec... En même... Je vais l'appeler comme ça. C'est le nom qu'on lui donnait. En fait, on l'appelait Casse-Bonbon au secondaire. Je peux pas dire son nom, mais quand je vais lire ce que je vais commencer ce soir, d'ailleurs, j'ai installé ma petite machine portative avec un petit micro sur mon lit. Puis je vais commencer à te faire un livre audio personnel de mon livre. Le livre que toi, tu avais écrit à l'adolescence. Ah oui, quand j'avais 15 ans, au secondaire 3, avec moi et Casse-Bonbon, qui on était des Slayers. Puis avec pourquoi Casse-Bonbon? Je comprends pas. Quand il arrivait proche, moi puis mes amis, on chantait la toune des Razmoquettes. Puis lui, il était Casse-Bonbon, Tommy, le grand frère. Tu sais, c'est quoi les Razmoquettes, Rugrats? Oui. Bon, ben, celui avec le gilet bleu puis la couche, c'est comme le principal. Ben, c'était le nom qu'on lui donnait comme code pour pas qu'il sache qu'on parlait de lui. Aussi simple que ça. Mm-hmm. Ouais, okay. Moi, j'étais le bébé cornichon. Ah! OK, vous aviez tous le surnom des Razmoquettes. OK, je comprends. Oui, c'est ça. Puis lui, c'est son petit frère. Puis quand il arrivait proche, ben... Puis là, mon cœur se mettait à battre, là. Comme... Ouais, là. Ouais. Ceux qui viennent se joindre à nous, hein, c'est pas un podcast sur les Razmoquettes, vous êtes bien à Buffy contre le pod. Non, ça serait cool, par exemple. Mais est-ce que ton cœur battait autant que quand il y a eu la scène du premier baiser entre Buffy et Angel? Ah, mon Dieu, je pense que mon cœur il aurait pu juste battre plus dans ce temps-là si c'était moi qui embrassais Casse-Bonbon. Je comprends. Mais Angel, tu sais, il me semble qu'il aurait dû sentir qu'il était frette. Angel, il aurait dû résister un petit peu. Je sais pas. Tu sais, il aurait dû savoir. Comment c'est qu'il savait pas ça, là, lui, là, cette histoire d'âme-là, là? Que ça allait partir si... mais tu sais, mais à la base, il n'y a pas de précédent à cette histoire-là d'âme retournée chez un vampire. C'est comme une première, donc on sait pas trop c'est quoi les règles. Spécial, c'était Angel-là. Exactement. Donc, moi, je te cacherai pas que j'adore cet épisode-là. Mm-hmm. C'est assurément dans mes épisodes préférés, dans mon top 3 de la saison 1. Parce qu'il te fait mal? Non, parce qu'il installe tout le reste, là. Parce qu'on s'entend que tout l'arc narratif de Buffy et Angel qui se poursuit dans la saison 2, la saison 3, ça commence là. Ouais, c'est vrai. Je comprends qu'il est venu une couple de fois donner quelques indices, là, cachés dans les coulisses au bronze, là, mais c'est là que la table est mise. Puis, moi, je capotais sur David Boreanaz quand j'étais adolescente. Tu sais qu'on voit son pénis dans le film qu'il a fait avec Caroline Davernas. Je pense que j'ai jamais vu le film. Oh mon Dieu, tu te dois. Je sais pas à quel point ça m'intéresse. Oui, je l'aime dans le sens où j'aimais sa performance de Angel. Je sais pas à quel point j'ai envie de voir son pipi. Oh, ben oui, on veut voir son pipi. À quel point on le voit? Genre, on le voit ou on le voit? OK, ouais, moi j'ai pas les épauses, là.
Fait qu'on le voit. Ben oui, on le voit. Oh oui, on le voit quand même. On le voit bien, mais il est surtout très beau dans ce film-là. Comme il est très sexy. Le pipi? Ben là, le pipi, c'est sûr que ça... Ou le gars au complet? Mais le gars au complet... Non, mais parce que je t'ai dit, on le voit-tu son pipi? T'es comme, oui, il est très beau dans ce film-là. Le pipi? Oui, le pipi est très beau dans ce film-là. Tu sais, le gars, il commente à ce point-là. Non, je parlais de David Boreanaz. Il est super beau. Mais c'est un peu weird, par exemple, comme film, parce que c'est 3 jeunes filles qui gardent sa fille à lui, puis qu'ils font ils couchent avec en y faisant du chantage. En fait, ils font du chantage pour qu'ils couchent avec eux autres. Mais t'es sûr que c'est pas un film de porn? Non, c'est Parce que c'est vraiment un scénario classique là, sur... Oui, maintenant que tu le dis, en tout cas, ça s'appelle These Girls, puis c'est avec Caroline Davernas. OK, ben, je vais l'écouter. Oui, ça vaut une fois. C'est pas extraordinaire, mais c'est Caroline Davernas, toujours le fun. OK. Est-ce que tu sais exactement ça arrive où le pipi dans le film? T'imagines, je te demande ça, puis t'es comme 1h42 et 15 secondes. Non, je m'en rappelle exactement. plus, par exemple, okay. que j'ai pas regardé à ce point-là parce que c'est Angel, justement. T'sais. Ouais. OK. Si ça avait été Scott Hope, dans saison 3, là, par exemple, le film, je l'aurais acheté. OK, mais là, moi, j'ai quand même dit à quel point je trippe sur cet épisode-là, l'épisode 7. Toi, je sais que c'est peut-être pas ton préféré, mais ton sentiment général sur l'épisode quand même. J'aime beaucoup la chanson de la fin. J'aime la. Oui. C'est un épisode qui me fait pleurer facilement, puis c'est pour ça que j'aime pas l'écouter. Ah, je comprends. C'est comme la cassette 2 dans Titanic. Genre. Elle m'angoisse. Mais en fait, la fin de la cassette 1, ça m'angoisse tellement. Le silence avec le capitaine. C'est drôle, je l'ai écouté il y a pas longtemps. Ah oui, quand il se retourne et il dit Eh bien, monsieur Smith, vous allez faire la une après tout. Black. Oui! Tu sais, j'ai pas le goût de continuer. Là. Je sais que l'autre cassette est remplie de souffrance. On l'écoutait pas, la deuxième cassette. On l'avait vu au cinéma. Ouais, on l'écoutait pas, la deuxième cassette, après ça. Et pourtant, non, les gars, ils écoutaient la deuxième cassette, eux autres. Pourquoi? Pour voir quoi? Il y avait plein d'actions qui se passaient là-dedans. Puis voyons, le bateau, il pète. Pourtant, c'est dans cassette 1 quand elle dessine tout nu. Ah ouais, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Là. Je veux que tu me partes avec juste ça. Oui, c'est ça. Je veux que tu me peignes comme c'est française. Ben oui, toujours rêvé de me parler de ça. Que ça. Bon, j'arrête. Mais tu sais, j'aime beaucoup Darla dans cet épisode-là. Ben, je trouve ça triste qu'elle meure tout de suite. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui me rend triste dans cet épisode-là. Puis je suis triste pour Xander. Je suis triste pour Willow en même temps qu'il voit. Il y a tellement d'étages de Xander qui regarde Willow parce qu'il veut pas regarder Buffy en arrière, mais que Willow, elle regarde, sachant qu'elle a une double victoire, que Xander n'aura pas Buffy, mais qu'en plus, Buffy, comme elle trouve ça romantique, je sais pas, c'est tout ça là, qui me. La musique, la maudite chanson. I remember you. Avant de te mettre à pleurer, Bruno, oui. Je t'envoie au bloc 2 pour la fiche. Oui! Bienvenue dans le segment Fiche technicien pour l'épisode alias Angelus Angel. Épisode numéro 7 de la saison 1, écrit par David Greenwald, réalisé par Scott Brazel, mettant en vedette nos acteurs principaux, ainsi que Mark Metcalf dans le rôle du Master, David Boreanaz dans le rôle de Angel, Kristen Sutherland dans le rôle de Joyce Summers, Julie Benz dans le rôle de Darla, Andrew J. Felchman qui joue le Anointed One et Charles Wesley. Et là, je vais aller prendre un petit 2 minutes parce qu'il y a aussi une novélisation de cet épisode-là dans le livre Le Fleuve Noir, en fait, la collection de Buffy contre les vampires numéro 6, écrit par Nancy Holder, les Chroniques d'Angel, volume 1. Dans le livre, ça contient l'épisode alias Angelus. Un petit peu, là, je vais te dire les 2 autres qu'il y a dedans. Il y a Dévotion. Dévotion, c'est dans la saison 2. Je me demande c'est laquelle, à ta minute. Puis Mensonge, c'est Tu Lie to Me, ça doit. Puis c'est l'épisode avec son ami Ford là, qui revient. Son ami quoi? Son ami Ford. Tu sais, le gars qui joue dans Roswell, qui veut devenir un vampire. Puis essaie de. Oui, fucker. oui. Puis au début, elle pense juste que c'est son ami qui vient, mais il sait. Dévotion. Pardon. 5e épisode de la 2e saison.
5e épisode de deuxième Attends saison. une minute. J'ai un blanc. Buffy et Cordelia sont invités par des universitaires à une soirée au sein d'une... c'est la... Quand oui, il le est genre, reptile. elle est comme attaché, là, puis il y a le Reptile gros Boy, reptile. ouais. Ouais. OK, c'est bon, I get it. Bon, ben, c'est dans cet épisode-là. Ouais, Buffy. Mais Angel est dans cet épisode-là? En fait, Angel, il est fou-tête jaloux dans cet épisode-là, puis Buffy, elle va au party pour rendre Angel jaloux. Ah, OK. Elle chicane avec Drette au début de l'épisode, puis... Excusez, je me suis abreuvé. J'ai pris une gorgée Horreur Québec. Puis honnêtement, la novélisation qui a été publiée en 1998 en anglais et en 1999 en français, honnêtement, c'est vraiment la même chose que l'épisode, juste on va dans leur tête comme dans un frisson. Buffy a mal. Les paroles sont pas pareilles quand tu suis le film et probablement qu'en anglais, c'est la même chose, mais en français, c'est ça qui est cool, c'est que tu vois le doublage, comment ils ont traduit, puis en roman, comment ils ont traduit. Ils disent pas les mêmes choses. C'est pour ça que des fois, que ça a l'air un peu à décaler. J'aurais lu une partie d'Angel dans le Guide des monstres, mais je trouve que ça sert à rien parce que c'est juste toute son histoire. Fait que, dans le fond, on peut tout de suite plonger dans l'épisode. Excellent, hein? Ben, on y va, la gang. Facile de même. On commence dans le sous-sol. On est dans le repère secret du maître, de À Master, l'église. qui est vraiment un petit cochon habillé en sadomaso. Je sais que je débuzz pas, mais il a vraiment de l'air d'un petit, là, je sais pas, avec sa petite face puis sa petite voix. C'est vraiment particulier. Oh ouais, il y a pas, tu sais, il est vieux. C'est ça, il est bizarre. Et on est avec Colin, juste l'élu, mais comment il l'appelle déjà? Le juste des justes. Le juste des justes, qui est le petit garçon, hein, on se rappelle. Donc, il s'appelle Colin et c'est comme ça que je vais l'appeler pour les. Tu veux pas l'appeler The Anointed One? Non, parce que je suis pas capable de dire The Anointed. Anointed. Onion Ring. Hein? Pardon? Qu'est-ce que c'est pas? Onion Ring. Non. Annington Conton. Oui, exactement. Hampton Beach. Parfait. Brokeback Mountain. Excellent. Alors, Colin lance des petites roches dans une grande mare de sang. Puis la mare, ça fait très mort maléfique dans les zigotos, mais elle est rouge, là, vraiment. Ben tu vois, ils ont recyclé celle qu'elle avait pris dans The Witch. Oui, exact. Fait que, et le master, le maître, il est pas content parce que la Slayer, Buffy, a tué un de ses vampires Encore. serviteurs hier. Donc, il est très mécontent de ça. Et Darla, qui est avec lui, qui est un peu sa protégée, lui propose directement de tuer Buffy. Mais il lui dit, pas besoin, Darla chérie, parce que je vais envoyer The Tree. Et là, je sais pas comment les traduire à part de les appeler les trois. Le trio. Comme le trio. Et voilà. Le Trio McDo. Alors, exact. Donc, Sous-marin, Chip, Liqueur s'en vont pour tuer Buffy. Et les trois, c'est pas juste trois vampires no-name. Ils sont plus forts, plus coriaces, plus médiévales aussi. Donc, ils ont surtout plus de costumes. c'est ça, là. Tu sais, eux autres, ils arrivent pas directement du cimetière, ils arrivent directement du grandeur nature de Rawdon. Là. Eux sont On comme, les aurait reconnus d'une crowd, là. Oui. Ça aurait pas pris Et Buffy. Justement, la scène suivante, un bon petit slow motion comme on l'aime. On voit nos trois garçons féodales, nos trois vampires qui marchent en slow motion et qui s'avancent dans les rues de Sunnydale. Et ils ont pas l'air très, très sympathiques. Non. Et on se transporte au bronze. Yeah! Et là, il y a quelque chose que j'avais pas vu à ma première écoute. Mais est-ce que tu as remarqué que ça se passe rapidement, mais il y a une affiche Fumigation Party? Oui, parce que ça veut dire que s'ils écrasent des coquerelles, ils ont des drinks gratuits. Dans le fond, c'est qu'à chaque année, le bronze ferme pendant quelques jours pour faire une extermination de coquerelles parce qu'ils ont un problème de coquerelles à l'année. Et donc là, c'est comme le party de pré-fumigation. Donc, c'est avant la fermeture. Donc, plein de coquerelles. Puis si tu attrapes une coquerelle, si t'en tues une, tu l'amènes au bar puis t'as un drink gratuit. Donc, c'est comme le party pré-fermeture du bronze en vue de l'extermination de coquerelles.
Avez-vous déjà entendu de quoi de plus écœurant que ça? C'est dégueulasse. Tu penses des affaires de Ça n'a pas même? de sens. Donc, il y a Buffy et Willow qui sont assis à une table puis qu'ils jasent de ça. Ils font en profiter, réponds à là. ma question, je veux savoir. Tu penses Quoi? que ça existe? Non, Non, je peux pour pas vrai? croire. Ben, comme, qui pense à ça? Mais qui irait passer la soirée dans une place infestée de coquerelles? Ben, eux autres, ils y vont tous. Ouais, mais non, c'est ça. C'était plutôt absurde, je trouvais. Là. Surtout qu'on n'a jamais parlé que le bronze avait un problème de coquerelle avant, mais il parle du Fumigation Party comme un annuel, un classique du bronze. Ouais. Ah, chaque année, ils ferment pendant 3 jours pour exterminer toute la place. Fait qu'on fait un party avant qu'ils ferment pour en profiter. Puis Puis Willow, ok. quand elle la voit, hein? Ah, ouais, Ouais, comme j'en ai une, tu sais. Comme, yay! Huge en dessous. C'est comme si c'était un ticket de moitié-moitié là, que tu venais de gagner. Là. Yay! Une conso gratuite. Voyons. Et là, bon, Willow et Buffy sont à une table et Buffy est un peu dans la lune. Elle a les idées ailleurs, pense clairement à Angel. Et elle dit à Willow, tu sais, quand je le vois, c'est comme... c'est tellement spécial, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis là, Willow a dit oui, je comprends. Puis elle porte son regard vers Xander. Donc, comment Buffy se sent envers Angel, ben Willow, elle se sent pareil, mais envers Xander. Et on voit Xander sur le dance floor qui est tellement goofy. Il danse, puis il est juste... Il est vraiment 100% assumé. Il est lourd, il est comme un peu niaiseux. Ouais. Mais c'est Xander. Et Buffy, bon, file pas trop. Hein, ça lui fait de la peine de penser à Angel, donc elle dit bon, je vais quitter, je prends le reste de la soirée. Faut pas oublier qu'elle porte encore son manteau. Toujours le petit jacket de cuir. Donc elle fait moi je vais y aller. Puis comme elle vient pour partir, on voit qu'Angel était au bronze dans l'ombre, mais elle l'a comme senti, elle se retourne, mais il est plus là. Donc là, on est comme, elle a-tu halluciné? Il était-tu là? Il était-tu pas là? Il a-tu payé son cover? Pourquoi il fait ça? Il a peut-être vu une coquerelle, il a eu peur, il est parti. T'imagines-tu? Angel. Donc, Buffy aussi, elle en a plein la coquerelle. Donc, elle quitte. On la voit marcher dans la rue. J'adore ce bout-là. On voit on sent qu'il y a quelqu'un qui la suit. Et elle aussi, elle le sent parce qu'à un certain moment, elle arrête de marcher puis elle dit « Je suis fatiguée. Je suis SPM. J'ai pas le goût d'être suivie. C'est qui me suit? » Tu sais, vraiment. Show yourself. Exactement. Pour vrai, je ferais la même affaire. Elle, tu là, me suis sur la rue, même discours. Comme moi, j'ai pensé à Angel toute la soirée, là, j'ai déjà ben de la peine. Là. Exactement. Pas le goût de niaiser. Là. Ouais. Et ben c'est le trio. Hein, il y en a 2 qui la prennent un peu, un de chaque côté, qui la tiennent par les bras. Ça se passe assez rapidement. Puis rapidement, on voit que Buffy, elle a pas le dessus là, dans la bataille. Même que quand la scène est prête de se terminer, là, il y en a 2 qui la tiennent, puis l'autre s'avance vers elle comme pour la mordre, là, littéralement. Et on s'en va à l'intro là-dessus. Oui, fait qu'elle va-tu mourir? Puis ça va être fini après? Écoute, si es-tu Buffy? Ça m'aurait bien gros surpris. S'il y a-tu à 5 minutes de début d'émission, ça m'aurait encore plus surpris. Mais bon. Surtout dans la saison 1 qui reste encore que... Un petit suspense à ce moment-là. Puis les autres épisodes, c'est ses amis qui attendent. Puis la ville qui se détériore. Ouais. Puis les gens qui meurent. C'est un gros cratère. Comme série. Et on revient de l'intro et, surprise, non seulement elle ne meurt pas, mais elle est sauvée par Angel. L'ange gardien. Ben oui, merci, qui Angel. la sauve. Mais même avec Angel, la bataille n'est pas gagnée. Ça se bat fort. Il y a des coups. Il y a même Angel est blessé au niveau des côtes. À un certain moment, il se fait c'est donné comme un coup de slash de clôture, comme dans, je sais pas trop, là, direct d'un côte. Ça se passe rapidement, mais bon, il semble avoir mal. Et Buffy et Angel ont quand même mangé une pas pire volée et prennent la fuite, littéralement. Là. Ils abandonnent un peu la bataille. Ils font comme vite, on s'enfuit. Donc, ils partent en courant. Et là, bon, ils devaient être super proches de chez Buffy parce qu'ils courent 2 secondes d'écart, puis ils arrivent devant la maison de Buffy. Buffy ouvre la porte. Qui n'était pas une super bonne idée non plus. Là, non. Je sais pas, mais OK. Puis il aurait dû retourner au bronze. Je sais pas trop. Qu'est-ce qui était la meilleure idée, en fait? Pas aller là où est-ce que Joyce, ça va revenir dans pas longtemps. Ouais. D'un autre côté, en rentrant chez toi, les vampires ne pourront pas entrer chez toi. Donc, il y avait peut-être ça. Buffy ouvre la porte et dit à Angel...
Come. Alors Angel entre dans la maison, c'est important, ferme la porte et les vampires ne peuvent pas entrer dans la maison. Angel lui dit ils peuvent pas entrer s'ils sont pas invités. C'est confirmé. Cette règle est confirmée. Elle va servir plus tard. On va en reparler souvent de cette règle-là. Donc, ils sont en sécurité dans la maison, mais on voit qu'ils restent quand même dehors un peu à rôder. Buffy est assez directe. Ôte ton manteau, ôte ton T-shirt, viens dans le bureau. Pas dans le bureau, mais dans la cuisine. Ouais, comment ça qu'elle est comme prête de même, elle? Ben, quand même, elle n'a pas de temps de niaiser. Elle est comme, t'es blessé, enlève ton T-shirt. Ah, c'est vrai, mais elle sait pas que c'est un vampire non plus, là. Non. Donc, elle l'invite à la cuisine pour le désinfecter. Le désinfecter. On est dans une cuisine où Angel est en chest. C'est la première fois qu'on le voit en chest. On l'a vu en petite Camille l'autre fois quand il a donné son jacket parce qu'il trouvait qu'elle avait de l'air d'avoir froid. Mais là, on y est en chest. Donc déjà, là, on avait le petit cœur qui battait fort. Et là, cette scène-là dans la cuisine... La gang, c'est le flirt, là. Ils sont super proches physiquement. Ils se parlent, on dirait qu'ils vont s'embrasser tellement ils sont proches. Elle se sent pas frette. Mais je sais pas à quel point c'est... Est-ce qu'ils disent ça, que quand un vampire, t'es froid? Est-ce que... C'est quelque chose qui revient souvent. J'ai toujours entendu ça, qu'un vampire, c'est froid. Oui, dans nos stéréotypes de vampire, oui, un vampire, c'est froid, c'est blanc aussi. Mais dans Buffy... Je vais regarder. Continue l'histoire, je vais regarder dans le guide des monstres. Mais oui, parce qu'elle touche un petit peu, en mettant le pansement puis tout, mais en tout cas, ça flotte beaucoup dans la cuisine, comme je vous dis. Et là, on entend des bruits, des clés, la porte qui ouvre. Donc, Buffy, va voir à l'entrée, puis c'est sa mère qui revient de travailler. Donc, un peu soulagée que ce soit sa mère puis qu'elle soit rentrée saine et sauve. Joyce, d'ailleurs, je trouve qu'elle est super belle quand elle arrive. Là, on dirait qu'elle est toute comme... Je suis comme, OK, on dirait pas que tu as une journée de travail dans le... Ben, c'est sûr, c'est une série. Mais Joyce est vraiment, vraiment belle. Moi, je la trouve encore plus belle un petit peu plus loin dans l'épisode quand elle a sa scène avec Darla, elle a un beau rouge à lèvres. Ouais, elle est tellement innocente en plus. Joyce. Donc là, Joyce arrive. Donc là, Buffy est un peu stressée. Ah, maman, monte donc, là. Va prendre un bain, là. Je vais te monter un thé. Elle est un petit peu suspicieuse. Et Angel a le temps de se rhabiller à la vitesse de l'éclair et arrive dans le portique. Donc là, la mère fait... Ah, OK. C'est pour ça que t'es stressée. T'es peut-être qu'un gars. Tu sais. Donc, Buffy le présente comme Angel, un étudiant à l'université, je pense qu'elle dit, ou au collège. Ouais, un tuteur de... Ouais, c'est ça, là, qui l'aide avec son histoire. Elle dit pas qu'il est au secondaire parce qu'on le croirait pas. On a de la misère à le croire pour Buffy, fait que... Oui, exact. Donc, la mère est comme... Ah, OK, enchantée. T'es un petit peu tard pour les études, par exemple. Fait que tu vas dire bye à ton ami. Oui, parfait. Et là, moi, j'y avais cru la première fois. La scène suivante, on voit Buffy dans la porte qui fait... Bon, bye, on se donne des nouvelles la prochaine fois. Puis elle ferme la porte. Mais quand elle ferme la porte, Angel est toujours avec elle dans la maison. Donc, c'était comme un faux... ils ont faké que Angel partait. À quel point ça aurait fonctionné, ça, je le sais pas, mais OK. Avec ma mère, 0. Ouais. Parce que ma mère est comme, c'est moi qui ferme la porte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le gars est parti avec un coup de pied dans le cul, puis... Mais Joyce est plutôt permissive, laissée aller, elle est pas très... elle se rend pas compte la moitié du temps que Buffy sort par sa fenêtre puis qu'elle revient aux petites heures du matin. Là. Donc, quand elle se couche puis elle dort, elle n'entend rien. Trop fatigué. Donc, Buffy a fait à semblant qu'Angel partait, mais il n'est pas parti. Il peut pas partir parce que c'est trop dangereux dehors. Hein? C'est-tu plate? Il va falloir qu'il reste passer la nuit. Et ça, c'est plate quand ça arrive, de même. Il offre de prendre le plancher en plus parce qu'il a vu pire. Oh, il est tellement torturé. Il a vu pire. Puis non, je vois rien qui dit que c'est froid dans Buffy. Non, c'est pas une caractéristique qui ressort. Ça, c'est comme le fait que les vampires, ils ont pas de reflet dans les miroirs. Dans Buffy, c'est pas vraiment exploité, ça non plus, comme caractéristique, vraiment. C'est drôle, il dit, s'ils n'ont pas de reflet dans un miroir, les vampires projettent des ombres comme les spectateurs l'ont maintes fois remarqué. Oui, c'est ça. Fait que Buffy a pas repris tous les stéréotypes des vampires, puis c'est correct aussi. Là. On a repris les croix, l'eau bénite, la lumière. Le pieu. Le pieu dans le cœur. On a repris quand même plusieurs choses, mais dépendamment dans la littérature, il y a plein de règles. Ouais, c'est ça. Puis, Twilight, il brille, tu sais.
C'est ça. Puis oui, Twilight, ils peuvent quand même être un peu au soleil. Là. C'est juste qu'ils brisent. C'est pour ça que c'est mieux qu'ils soient pas au soleil parce que sinon, ils deviennent vraiment glow in the dark puis c'est bizarre à justifier. Mais il y a d'autres films où c'est comme la lumière. Tu sais, je veux dire, dans Buffy, la lumière, tu pars en feu. Là. Donc, tu sais, c'est pas toutes les... Chaque œuvre décide de ce qu'il prend pas, puis à quel niveau ils prennent les règles. Là. C'est quand même assez malléable. C'est inventé. Là. Donc, on peut choisir les règles qu'on veut. Mais dans Buffy, effectivement, on parle pas vraiment de la froideur ou de la température corporelle des vampires. Puis moi, je vais vous dire, Angel, il est fucking hot. Il est encore plus chaud dans These Girls. Le pipi. D'ailleurs, on est rendu dans la chambre. Alors, Buffy et lui conviennent qu'ils vont partager la chambre ensemble. Il va prendre le plancher, comme tu as dit. Elle lui demande de se tourner pendant qu'elle se change. D'accord. Et petit clin d'œil intéressant parce que la dernière fois que Buffy a demandé à un gars de se tourner pour se changer, c'était à Xander. Et Xander a regardé dans le miroir pour la voir en train de se changer, alors qu'Angel se tourne et il se tourne pour vrai et il fait pas un petit pic pour voir. Donc, un vrai gentleman cette fois-ci. Parce que lui, il dit, oh, capable de l'avoir pareil. Oui, c'est ça. Une question dans son garde-robe n'importe quand. Moi, j'ai le doigt. Je l'ai vu tout nu 4 fois. Elle lui pose une question sur sa famille. Il lui dit que toute sa famille est morte. Elle lui dit c'était des vampires. Il dit oui, que c'était des vampires. Elle dit OK, fait que c'est une vengeance. Dans le fond, c'est pour ça que tu t'es investi dans cette mission-là, dans cette quête-là avec moi. C'est pour ça que tu combats les vampires parce que c'est par vengeance. C'est ça que le lien qu'elle fait dans sa tête. Ouais, ben c'est parce qu'elle se demande pourquoi il surgit toujours, pourquoi il est tout le temps là pour parler des forces du mal en plus. Ben oui, de quoi qu'il se mêle. C'est ça, tu sais. Ben pas juste de quoi qu'il se mêle. De quoi qu'il se mêle, mais aussi comment ça tu connais ça, tu sais, c'est quoi ton histoire à toi? Exactement. Ouais. Il lui dit bon, t'es belle même pour aller dormir, on est encore dans le flirt. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Pour vrai, il est charmeur. Ah, man, puis il se couche à terre. Finalement, elle demande s'il ronfle, puis il dit ça fait longtemps que j'ai pas été avec quelqu'un qui pourrait me dire que si je ronfle ou non. Là, donc, c'est sécurisant d'aller avec un gars qui est pas allé avec quelqu'un depuis longtemps en plus. Il te moi, je suis célibataire, moi je couche pas avec personne, puis je couche à terre, puis tu sais. La seule personne avec qui je vais m'offrir, c'est à toi. Et effectivement, hein, il s'essaye pas, il fait pas de move, parce qu'après ça, on est le lendemain matin à l'école, et Buffy est avec Willow et Xander, et elle raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé, puis là, Willow lui demande, ben là, s'est-tu passé quelque chose, s'est-tu essayé, et Buffy lui dit, perfect gentleman. Effectivement, il a été perfect gentleman toute la nuit. Bon, il a peut-être été mangé 2-3 rats dans le sous-sol, mais on le saura jamais. Ouais, mais sinon, ça. Il a peut-être déplacé ses frissons. Ce qui est triste dans ce moment-là, c'est que Xander, lui, est sur la défensive. Vraiment. Comment c'est qu'il a dormi chez vous? Qu'est-ce qu'il faisait chez vous? Ben là, tu sais, ouvre-toi les yeux. Buffy, c'est sûr qu'il veut s'essayer sur toi. Il essaie de te manipuler. Puis là, il va prendre avantage de toi. Puis il est plus vieux. Donc, c'est sûr que Xander, lui, il est comme, oh shit, je suis en train de perdre moi, je suis déjà over sa jalousie à Xander. Là, je suis comme tanné, là, déjà. Ah oui. Oui, tu sais, après ce que t'as fait quand t'étais un hyène, là, genre, enlève une bûche. C'est vrai, ouais, c'est ça, tu sais, moi, je me serais tenu tranquille, un petit peu. Tu sais, il lui dit même... OK, bon, à soir, là, ça venait dormir chez nous, là, pour te protéger. Ah, je vais pas dormir chez vous. Tes parents me turn off, là. Je vais pas dormir dans ton sous-sol. Bon, ben là, c'est sûr que le trio, ben, il a échoué. Il a pas réussi à tuer Buffy comme il s'était engagé à le faire. Puis, ben, tu sais, Giles le confirme à Buffy... T'as plus besoin de t'en faire pour le trio parce que le trio devait te tuer. Ils ont échoué leur tâche. Donc, pour s'excuser, vu qu'ils ont échoué leur tâche, ils vont offrir leur vie en sacrifice. Donc, c'est de l'histoire ancienne. Puis effectivement, c'est ce qui se passe. Ah, allô? Non! Ah! Seigneur! Oui, c'est moi. Elle a ouvert 3 dossiers, elle a écrit des affaires parce qu'elle marchait sur le clavier. Bon, excusez-moi. Hey, Seigneur, je t'aboute. Effectivement, puisque le trio a échoué, ils vont se sacrifier. Et on retourne dans le souterrain avec le Master. Puis au début, le Master, comment qu'il parle, parce que les trois, le trio sont comme, désolé, on a échoué, on offre notre vie en sacrifice. Puis au début, on dirait que le maître va être comme indulgent, puis que... Ouais, il dit que ça ne fait pas plaisir. Il est comme, tu sais, ça me va même pas m'apporter de bonheur de les tuer, dans le fond. Fait que moi, je pensais qu'elle allait les épargner, puis qu'il allait leur donner une deuxième chance d'aller tuer Buffy, parce qu'il a de l'air d'être indulgent, mais finalement...
il s'en va main dans la main avec Colin, puis tu vois Darla qui est dessus les trois. Oui, elle a du fun au bout. Là. C'est ça, fait que j'étais comme, OK, non, finalement, il est dessus pour de vrai. Donc, le trio, Et moi. histoire ancienne. Ouais. Fini le trio. Puis après, il y a quand même une scène, la scène classique là, de training dans la bibliothèque. Donc, Buffy s'entraîne avec Giles dans la bibliothèque. Elle veut essayer l'arbalète, mais il dit non, on va commencer par le bâton. Je sais pas si ça a un nom, le bâton. Un bow en anglais, ça s'appelle. En tout cas, c'est ça que Donatello y avait dans Ninja Turtle, puis ça s'appelait un bow. OK, donc vraiment bâton de bois. Bon, elle a l'air de trouver ça un peu niaiseux. Puis bon, on commence la bataille entre Buffy et Giles. Et Giles en mange une tabarnak. C'est pas vrai, il se ramasse. Quand il donne en arrière, là, il est comme en parallèle avec le plancher. Là. Ouf, il fait flipper les pieds, il tombe sur le dos. Pour vrai, ça prend 3 secondes. Mais juste avant qu'il commence à se battre, ça me fait rire parce que Giles, j'ai dit « on garde » en français. Ben oui, lui, il prend ça au sérieux, lui. Fait que c'était une petite scène là, qu'on avait bien hâte qu'il finisse parce que nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on retourne à la maison parce que Angel est resté dans la maison toute la journée, de ce qu'on comprend. Il a attendu Buffy. Buffy était à l'école, mais lui, il est resté en dedans toute la journée. Un peu bizarre. Es-tu patient, ce Angel-là? Mais d'un autre côté, il pouvait pas sortir, hein? Il faisait jour dehors. Ouais, c'est ça. Ben, ça, on ne sait pas. On ne sait Alors, pas. elle arrive en lui apportant le souper dans un sac Ziploc. Ça, c'est quand même un Tupperware. Ça aurait pu faire l'affaire. C'est ça, une assiette avec un salad wrap. Quelque chose de même. Oui. Puis là, il y a une scène quand même assez drôle parce que Buffy voit son journal sur le coin du bureau, puis elle est comme... Comment ça, mon journal intime est sorti? T'as lu mon journal? Non, mais c'est parce qu'il dit qu'il a lu. Il dit pas qu'il a lu le journal, mais il dit qu'il a lu. Fait que là, elle voit son journal, puis elle dit... Exact. Tout. Moi, je veux savoir, c'est qui Ahmed? Oui. Mais c'est parce qu'elle dit... Dans mon journal, là, quand je parle de A, là, c'est pas pour Angel, là, puis là, elle invente que c'est pour un étudiant étranger qui s'appellerait Ahmed. Ahmed. Mais c'est comme ça dans ton journal, t'écris genre MMR, puis là, t'as peur que MMR... Fait que t'es comme, MMR, c'est pour Marilyn Monroe rouge. C'est ça, c'est pour ça. C'est juste comme... vite pareil. C'est quoi, c'est Marilyn Monroe rouge? T'es comme, ben, c'est Marilyn Monroe rouge. C'est quoi ça, Marilyn Monroe rouge? Mais c'est vrai que c'est drôle parce que on l'a sûrement tout déjà fait de comme avoir peur que la personne soit au courant de tout, puis avant même de confirmer, de juste faire ben là, non, puis de tout dire. Puis c'est vraiment ça qu'elle fait. Là, t'as lu mon journal, c'est même pas vrai que je me sens comme ça, puis j'ai des sentiments pour toi, puis que, tu sais, je trippe pas vraiment sur toi, puis quand j'écris que... j'ai des frissons, c'est parce que j'ai des frissons de dégoût. C'est ça, puis tu sais, c'est pas pour Angel, tu sais, elle dit tout ce qu'il y a dans son journal, et finalement, il fait comme, je l'ai pas lu ton journal, c'est quand ta mère est venue ramasser des affaires, elle l'a bougé, moi, j'étais cachée dans le garde-robe, donc il l'avait même pas lu, mais elle vient de tout lui dire. Et là, bon, c'est la scène. Ben là, Bruno, c'est chaud, là. Laisse-moi être dans tous mes états. Dans le fond, il lui dit... Tu sais, je peux pas rester parce que quand je suis proche de toi, j'ai juste envie de t'embrasser. Ah, m'embrasser? Non, puis je peux pas, je suis plus vieux que toi. Plus vieux comment? Comme fucking plus vieux. On apprendra plus tard de 240 ans. Et là, ça va assez vite, hein. Il se rapproche et... C'est le moment du baiser et je dois dire... Devant la fenêtre. Un beau bec, là. Hein? C'est quand même... c'est pas tout le temps des beaux becs. Des fois, il y a des becs que tu sais comme « Ah, c'était pas le meilleur », mais là, leur bouche match bien. Moi, je trouve que c'est un beau bec. Oh oui, comme j'aurais voulu... j'ai rêvassé la casse bonbon. C'était vraiment un beau bec. Puis il est quand même... Il est long, puis il est comme... tranquille au début, puis le feu pogne un peu. Là. Tu sais, quand le feu pogne, quand t'embrasses quelqu'un, c'est comme « Ah, c'était correct. » Oups, le feu pogne. Comme dans l'épisode Bad Eggs, tu vas capoter. Là, toi, quand ils s'embrassent dans cet épisode-là, là. Hey, Seigneur. J'adore toutes les baisers, tous les bisous. Je les adore tous. All the bisous. Sauf que là, par exemple, le feu est un petit peu trop pogné. Oui. Et Angel fait « en cachant un peu le visage sur le côté, puis elle est comme « Oh, what's wrong? » Et là, il se retourne. Et c'est un vampire. Je pensais que t'allais dire, il se lève, puis... Go away! Il se transforme, là, puis il se met à danser avec un zombie. Il se retourne, puis c'est un vampire, et Buffy hurle comme si c'était pas la Slayer, puis elle avait jamais vu ça de sa vie. Ben, son hurlement est vraiment... Scellés. Mais c'est pas la première fois qu'elle voit un vampire, mais c'est juste que Angel qui est en train d'embrasser un vampire, le cri qui sort d'elle est incroyable. J'arrive pas à me rappeler
si ça avait été une surprise pour moi, si c'était vraiment une twist. Parce que quand on les écoutait, tu sais comment c'est, là, des fois, tu pognais l'épisode 9, puis là, après ça, 2 semaines après, tu pognais l'épisode 7. Fait que je sais pas à quel point, quand ils se sont embrassés, puis il y a le reveal que c'est un vampire, je pense pas que ça avait été une surprise. Je pense que je le savais déjà. Ben moi, je trouve que ça paraissait que ça en allait là. Mais je me demande si ça a été une surprise pour certains de nos auditeurs. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de les avoir écoutés en ordre, de pas avoir été spoilés par ni des annonces, ni des amis. Est-ce qu'il y en a que vraiment, quand ils ont écouté l'épisode 7, ils ont tombé en bas de leur chaise quand ils ont vu qu'un jour était un vampire? Peut-être qu'on va voir ça avec le message de Miguel à la fin ou avec le message de Marianne Petitclerc. Parce que je me demande vraiment, parce que en tout cas, je me rappelle pas avoir fait comme « Quoi? » Je pense que je le savais déjà. Non, ça, moi non plus, il me semble. Puis il me semble que je l'ai vu la première fois, moi, l'épisode quand il a joué. Puis il me semble que j'avais le feeling, mais à cause de comment il s'habillait, puis comment il était, on le voyait jamais dans la lumière. Tu sais, c'était comme un peu évident, me semble. Ben, je comprends. Mais bon, tu sais, je suis pas meilleur qu'un autre, là. Peut-être que, tu sais... Mais c'est facile à dire quand tu le sais. C'est ça. Mais il me semble que, en tout cas, dans mes souvenirs... Ça se peut que ça n'ait pas été une grosse surprise pour personne aussi. En tout cas, ça a été une grosse surprise pour Buffy. Ouais, elle l'a pas vu venir. Puis là, c'est quand même drôle. Ben, c'est pas drôle, mais elle crie, puis Angel fait juste se défenestrer et se calisse par la fenêtre. Puis il y a une petite scène où tu le vois un peu slider sur le toit. Il glisse. J'ai pas remarqué. Ah oui, non, c'est bon. Il est comme puis il glisse en bas du toit. Oui, vraiment, vraiment. Bon, sa mère arrive. Qu'est-ce qui se passe? Puis comme j'ai vu un ombre. Ouais. Mais c'était plus qu'un ombre qu'elle a vu. C'est l'amour de sa vie impossible. C'est ça qu'elle a vu. Et le lendemain à l'école, ben là, elle partage la révélation. Willow n'en revient pas. Là. Personne n'en revient. Tout le monde est un peu confus aussi parce que c'est comme mais pourtant il était vraiment smart puis il nous a full aidé pour The Harvest, The Master, The Anointed One, The Wangton One. T'as-tu hâte qu'il s'en aille, lui, ici? J'ai hâte. Fait que, tu sais, c'est comme un peu... Puis tout de suite, la première question de Buffy qu'elle pose à Giles, c'est est-ce que ça existe des bons vampires? Est-ce que ça se pourrait que ça soit bon? Puis Giles est comme, j'ai jamais vu de traces dans la littérature de bons vampires, de vampires gentils. Donc, pourquoi il est gentil avec Buffy? Donc là, Buffy est un peu dans ses scénarios et comme, est-ce qu'il est avec le Master puis c'est tout un plan pour me faire care pour lui, pour après ça me manipuler? Tu sais, elle essaie de comprendre puis elle explore différents scénarios, mais elle reste avec un feeling que j'ai un feeling qu'il est bon, que j'ai un feeling qui est gentil. Elle reste quand même avec ça en tête. Mais c'est sûr que Xander est comme, Buffy, t'es une tueuse de vampire. C'est un vampire, tu dois le tuer. Il me semble que c'est clair. Mais c'est fou comment Xander, il est pas mature dans comme ses lignes de pensée. C'est intense, puis il est vite aux conclusions drastiques. Ben, il est pas nuancé du tout, mais c'est sûr que pour lui, c'est la porte de sortie pour se débarrasser d'Angel. C'est comme, là, Angel, il est en train de me voler ma Buffy. Esti, yes, c'est un vampire, parfait, on le tue, c'est fini, on l'enlève de l'équation, puis j'ai le champ libre. C'est vraiment juste pour Buffy ou c'est parce qu'il est choqué pour Jessie, genre? Ah oui, il y a de ça, c'est sûr, parce que pour lui, les vampires, c'est des méchants. Il va jamais aimer Angel, il va jamais aimer Spike, il va jamais être capable d'accepter puis d'avoir de l'empathie pour eux. Après ça, c'est plate parce que là, mes deux exemples, Angel puis Spike, c'est aussi parce que ça devenait des love interest pour Buffy. Fait que est-ce que c'est vraiment la haine des vampires ou la haine des love interest de Buffy? Malgré comment il était avec Ryan? Était-tu de même avec Ryan? Est-ce-tu Ryan? Riley? Riley? Non, il s'entendait bien avec Riley quand même. Ce qui me porte à croire que c'est plus une haine des vampires qu'une haine des love interest. Ouais. Parce qu'il me semble avec Riley et moi, Riley, pas capable, c'est-tu pas capable? Ah non? Ah, ça, c'est le pire de la gang, je trouve. Ouais. Oui. J'ai hâte qu'on a... mais moi aussi, je trippais pas ma vie. J'ai hâte qu'on casse du sucre sur le dos de Riley, que j'ai appelé Ryan. D'ailleurs, quand il revient, Angel, pour se battre contre Riley... Là, lui non plus, il l'aime pas. Hein? Ben, les deux, je les trouve vraiment tata, mais je suis du bord à Angel, tu sais. Oh, j'aime ça, j'ai hâte à cet épisode-là. Bon, alors, Xander dit t'as pas le choix de le tuer, là, c'est pas comme si t'es en amour avec. Et là, ça fait un petit fret quand il dit ça. Un petit fret, parce que, oui, elle est en amour avec. Comme au secondaire, on embrassait un gars, on est en amour avec, on sortait avec.
Le bon temps, comme que je dis. Hein? My God. Pas d'affaire de fréquenter pendant 6 mois. Là. Non, mais on sortait ensemble pendant 1 an avant de faire l'amour, par exemple, au moins. La vraie vie. Ouais. Le bon temps. Bon, après, on voit Angel qui arrive dans son loft, très postmoderne, hein, Ikea, hein, je pense quand même, quoi, la déco. C'est comme dans une espèce de usine, je sais pas trop il est où, là. Je sais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire croire, Ça se veut un peu comme... C'est quand même... je dirais pas bien décoré, mais c'est quand même décoré, tu sais, pour un loft de vampire. C'est pas dans un cimetière? Moi, je pensais que c'était dans un cimetière, dans une mausolée. Comme Spike. Non, ça a plus l'air d'être comme dans une usine. Je sais pas trop, c'est ouf. On y retourne une couple de fois, là, mais... Oui, là, c'est là jusqu'à la fin de la 3. Ouais, tu sais, il y a un tourne-disque, il y a des vinyles. Ah non, c'est pas vrai. C'est là jusqu'à... C'est vrai, c'est là jusqu'à 2, jusqu'au moment fatidique, là. Oui, parce que quand Angel retombe dans le Dark Side, il retourne habiter avec la gang. Ouais, Spike puis Drew. Mais en tout cas, il retourne dans son loft, mais comme il rentre dans son loft, il allume la lumière, puis tout de suite, il sait qu'il y a quelqu'un qui est là, il dit qui est là, puis on entend une petite voix qui dit, tu sais, une amie, et c'est Darla. Britney bitch. Ah oui, elle a tout droit sorti de Hit Me Baby One More Time. Il manquait juste ces 2 petites couettes avec les pompons roses. Ben d'ailleurs, c'est dans les premières questions que Angel lui demande, hein, What's up with the Catholic high school girl look? Mm-hmm. Elle a vraiment un petit look, c'est ça, là, de Britney Spears dans Hit Me Baby One More Time. Mais 2 ans avant. Et Darla lui dit, je veux te rappeler des vieux souvenirs ensemble. Et là, on comprend de la conversation que non seulement ces 2 vampires, Angel et Darla, qui se connaissent, mais qui se connaissent depuis assez longtemps, là, parce qu'elle fait référence à des événements qui sont arrivés là, quand même là, des centaines d'années. Tu te rappelles le tremblement de terre de... Je me rappelle même plus où. La guerre, c'est ça, la fois qu'on s'est vu, tu portais des kimonos. Bon, donc on voit qu'ils ont beaucoup voyagé, qu'ils se connaissent depuis longtemps. Bon, c'est sûr que là, elle essaie de le ramener. Hein, qu'est-ce que tu fais de t'isoler toute seule? Pourquoi tu te tiens avec les humains? Reviens dans ta vraie famille. T'es un des nôtres, reviens avec nous. C'est drôle parce qu'ils savent pourtant pour le curse, les vampires. Fait que quand ils viennent le voir, c'est pour le tourmenter, c'est pas pour le convaincre. Bien, je sais, encore une fois, parce que j'ai l'impression que c'est jamais arrivé avant. C'est peut-être dur de comprendre pour eux. Ben oui, il y a un âme, là, fait que c'est plus difficile. Il se sent mal quand il tue quelqu'un, là, mais je pense qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas juste difficile, c'est impossible de continuer à être vampire puis à tuer des gens. Tu sais, c'est comme c'est irréconciliable, vampire et avoir un âme. Mais je sais pas à quel point ils sont capables de le comprendre, ça, les autres vampires. Ouais, parce ils sont comme, mais Chris, t'es un vampire, t'as soif la manée, là. Ouais, c'est ça, c'est fucky, man. C'est vraiment fucky. Comment il fait pour être en forme, tu sais? Ben beau boire des animaux, mais... Mais il boit du sang de cochon, on le voit à maner, il aller s'acheter du sang à boucher. Oui, avec le beau toupette de Buffy. Ah, le petit toupette. Ouais, le petit toupette de Gale. Puis elle lui dit, you're not one of them, tu sais, reviens dans la famille. Puis pour lui rappeler qu'il n'est pas one of them, elle lève le rideau, ou en tout cas, puis là, il y a de la lumière qui rentre, puis là, Angel fait ah, parce que la lumière le brûle. Ah ouais, c'est dur. Puis avant de quitter, Darla lui dit, parle-lui de, je vais dire de la curse, parle-lui de la. C'est quoi curse en français, voyons? Du sort? Du sort, parle-lui du sort. Donc là, on est comme, de curse, de quoi qu'elle parle? Donc, elle plante une petite graine ici là, qui va être résolue avant la fin de l'épisode. Oh, Dieu merci. On se retourne à la bibliothèque, on est avec Giles et on est en mode enquête. On fait des recherches pour comprendre, ça se peut-tu un bon vampire? Y a-tu des traces de Angel? S'il est un vampire, ça fait combien de temps? Et Giles trouve des traces de Angelus qui date de près de plus de 200 ans, qui était un vicious animal. Donc, c'est comme ça qu'on décrit sa personnalité de vampire. Et dans le livre, Buffy, d'ailleurs, elle ne vous voit pas Giles, just saying. Ah, OK. Ouais, parce que dans la version française de la série... Ah oui, ça, c'est jusqu'à la fin. Donc, on fait référence pour l'identifier. Dans le fond, Giles disait, il y aurait un tatou dans le dos. Puis elle fait, ah oui, je l'ai vu, son tatou dans le dos. Ce qui fait réagir Xander, parce que comment ça, tu as vu son tatou dans le dos? Comment ça, il est en chest? Donc, lui, il est toujours un peu sénère. Et dans la littérature, on parle d'Angelus
donc depuis plus de 200 ans, mais il y a un moment où il y a environ 80 ans, ce que Giles dit, il serait venu en Amérique parce qu'avant il était en Europe et qu'à partir du moment où il est arrivé en Amérique, on a perdu sa trace, il a disparu, puis il semble plus se tenir avec des vampires, puis on sait pas trop ce qui est arrivé avec lui. Et là, on le retrouverait 80 ans plus tard, puis il serait un gentil vampire qui aide la Slayer. Donc, il nous manque un morceau pour comprendre ce qui s'est passé, mais ce qui ressort des enquêtes qu'ils ont faites, c'est que c'est un vampire, puis tout ce qu'ils lisent, c'est que c'était un méchant vampire, donc... Comme il en a fait du ravage, là, puis dans plusieurs générations. Là. Exactement. Ensuite, on retrouve le maître et Darla qui parle justement du bon vieux Angel. On s'ennuie donc bien de notre vieux Angel, là, méchant, là. Celui qui tuait des orphelins, là, tu sais. Les orphelins qui devant pleuraient leur mère, au chevet de leur mère malade. Là, hein? Le bon vieux, tu sais. Et dans le fond, le plan qui est mis en place à ce moment-là, c'est, bon, on veut éliminer la Slayer. Pourquoi pas utiliser Angel pour tuer la Slayer? Et là, ben, pourquoi Angel tuerait Buffy? Il care pour elle. Mais Angel n'aura pas le choix de tuer Buffy parce que Buffy a compris que c'est un vampire puis elle va vouloir le tuer. Donc, c'est un peu le plan qui est mis en place de se dire que la Slayer va devoir tuer Angel parce que c'est un vampire et qu'Angel, s'il veut survivre, va devoir se défendre et donc tuer Buffy. Donc, ils se mettent un peu en deuxième plan puis ils laissent se battre ensemble puis s'entretuer ensemble. C'est un peu ça le plan. Ce qui est pas fou. Un genre de plan que Rita puis Lord Z y auraient fait dans Power Rangers. C'est quelle couleur, ces deux-là? En fait, c'était les méchants. Oh, OK. Les méchants dans les premières saisons. J'écoutais pas ça, mais j'avais tous les petits bonhommes. Puis quand tu pesais sur un truc, il y avait comme les têtes qui flippaient pour masque, pas de masque. Oh! Mon Dieu, c'est j'en ai une coupe en haut ici, au Dolorama. L'autre jour, j'arrive, puis il y avait les Megazord puis Dragonzord. Je pensais perdre connaissance. Puis tu sais, c'est sûr que le rose, c'était la fille. Le noir, c'était la personne de peau noire. Puis le jaune, c'est la personne d'origine asiatique. Hey, le hasard. Ben, le hasard, fuck you. Là. Non, là, comme, prends-moi pas pour un tata. Là, mais oui, c'est ça. Là, mais comme, je sais, mais c'est tellement pas subtil. Non, c'est ça. Ils ont même pas essayé. Même pas comme... Moi, je rêve de genre flipper, genre le bonhomme rose, puis est-ce que c'est le gars d'origine africaine? Ah ben, tabarnak, ils m'ont eu. Mais un gars dans le suit rose, je recommence à écouter Power Rangers demain matin. Ben non, mais on peut toujours rêver. Ça serait tellement cool. Puis il met un gros bulge en avant, là, juste pour comme choquer encore plus. Là. Un gros quoi? Un bulge. Un pupille? Ben ouais, c'est la bosse en fait du bulge. Ouais. Je comprends. On peut poursuivre. Willow et Buffy étudient entre guillemets là, parce que ça étudie pas fort. Buffy fait juste penser à Angel. Buffy, là, comme elle dit, qu'elle a besoin d'entendre qu'est-ce que Willow a dit, mais Willow, fuck it. C'est rare que t'as faire ça. Elle est trop distraite, puis elle est comme, OK, let's gossip, tu sais. Ouais. Ils reparlent, du baiser, quand ils se sont embrassés, comment c'était le fun, puis comment il était fin, puis il est parfait, puis elle comprend pas pourquoi c'est un vampire, dans le fond. Willow dit quelque chose de vraiment cute, t'es comme, des fois, là, j'ai un fantasme, là, que j'imagine qu'Exodus me pogne, puis il m'embrasse. T'es comme, oh, cute. Mais c'est vrai moi, là, des fois, là, genre, quand je tripais sur un cours secondaire, là, je passais des heures là, à genre m'inventer des scénarios là, de comme qui me défendaient, puis que genre il m'invitait à aller au cinéma, puis que là on s'embrassait, puis tu sais comme. On va tout aller ça, Steph. Ben, c'est ça, exactement. Bruno, lui, non seulement il imaginait, il les écrivait, ces scénarios-là. Oh mon Dieu Seigneur, j'avais pas d'amis. Buffy, finalement, à la fin de la conversation, elle dit, tu sais, c'est impossible, faut que je get over him, tu sais, faut que j'arrête de penser à lui. Elle dit à Willow, j'ai besoin d'entendre ce que tu me dis, là, que je vais devoir le tuer. Peut-être qu'il faut que je me mette ça dans la tête, là. Oui, exact. Et toute cette conversation-là qui se passe à la bibliothèque, à la fin de la conversation, la caméra, zoom out un peu, puis on voit que Darla, elle était là. Elle écoutait la conversation. Et dans la conversation, Buffy dit que elle s'en retourne chez elle là, sous peu. Donc, Darla, elle a bien compris que Buffy allait retourner chez elle sous peu. Donc, elle s'en va mettre la marde. Dans le fond,
on s'en va à la maison de Buffy où il y a Joyce qui boit un petit thé tranquille. Il y a un beau jump scare, elle entend du bruit, elle va voir par la porte d'en arrière, il y a rien, mais quand elle revient vers la cuisine, on voit la grosse face de Darla en vampire dans la fenêtre. Joyce a même pas le temps de se rasseoir. Ça cogne. Elle va ouvrir. J'ai failli me retourner. Kiki. C'est comment? Joyce ouvre la porte, puis c'est Darla, mais là, Darla en mode high school girl, en humaine. Donc, elle est comme, bonjour, et comment je viens étudier avec Buffy, elle vous l'a pas dit. Ah non, elle m'a pas dit, mais elle s'en vient bientôt. Rentre. Super. Elle vient d'inviter Darla à l'intérieur, donc Darla entre. Et là, il y a quand même, c'est un peu cocasse, elle lui dit, t'as-tu faim? On pourrait manger quelque chose en attendant? Oui, j'ai faim. As-tu fait pourquoi? Quelque chose de petit ou quelque chose de gros? Quelque chose de gros? Puis là, tu vois qu'elle est redevenue une face de vampire en arrière de Joyce. C'est un peu, c'est drôle, mais en français, là, je l'ai pas noté, c'est quoi qu'elle dit. Mais c'est weird, c'est quoi qu'elle dit. Je vais mettre l'extrait pour voir si on va comprendre. Mais en tout cas. Vous voudriez un petit casse-croûte ou un bon plat? Un plat copieux. Parallèle à ça, on voit Angel qui vient pour aller cogner chez Buffy. Tu vois qu'il veut faire un retour sur la situation parce que la dernière fois que Angel et Buffy se sont vus, se sont embrassés, il s'est transformé en vampire, il s'est sauvé par la fenêtre. Il a volé par la fenêtre. Il a slidé sur le toit. Panique, genre. C'est sûr que ça finit sec là, comme bec. Là. Donc, mettons que ça s'est fini sur un fret. Fait que tu sens qu'il veut y aller, il hésite, là, il s'approche de la porte, il vient pour cogner, il est comme non, il choque un peu. Et comme il vient pour s'en aller, il entend crier. Donc là, il ouvre, puis lui, il peut entrer parce que Buffy l'a déjà invité précédemment. Donc, il rentre et il trouve dans la cuisine Darla qui a la mère de Buffy dans les bras. Elle l'a mordu. Elle a commencé à la téter. À la boire. Et là, elle lui dit regarde, je t'en ai laissé. Elle est encore chaude. Et elle lui lance un peu là, Joyce. Et là, Joel attrape Joyce. Et là, tu vois qu'il a un coup un petit peu avec un petit peu de sang qui sort. Tu vois qu'il y a une envie. On le voit, il combat un certain désir, une certaine envie de mordre, mais il le fait pas. Puis là, Darla est comme fais-le. Et elle quitte. Et elle laisse Angel avec Joyce dans les bras, inconsciente, mordue au cou. Et au même moment, parce que tout ça était planifié, vous comprendrez, Buffy entre. Hi mom, I'm here. Et comme elle arrive dans la cuisine, elle voit Angel avec sa face de vampire, avec Joyce dans les mains qui est mordue au cou. Alors, vous comprendrez que Buffy, elle pense que c'est Angel qui vient de le mordre. Moi, ça me fait rire, cette bout-là, parce que là, tu vois la maison pendant 3 secondes dehors dans le parfait silence, puis il y a Angel qui passe par la fenêtre. Oui, alors, Défenestré Part 2, c'est la deuxième fois en 2 jours que Angel sort de chez Buffy pas volontaire, par exemple. Par la fenêtre. Et Buffy va proche de la fenêtre. Elle lui dit « You're not welcome here anymore. If you come near me and mine again, you're dead. » Exact. Et retourne dans la maison. Bon, Joyce est par terre, elle est inconsciente. Et là, il y a une scène qui m'a comme rappelé un épisode important qui va venir à la saison 5, je crois. C'est que Joyce est par terre inconsciente. Buffy fait le 911. Ah oui, là, que saison 5. Puis... c'est vrai, ça ressemble vraiment. Tu sais, comme quand Buffy appelle le 911, j'ai vraiment eu des flashs. C'est dans saison 5? Oui, saison 5 de Body, c'est horrible cet épisode-là. Exactement. Ça, c'est l'épisode que je crains le plus. Oui. Donc, ça, j'ai eu un petit ouf. Ça m'a refait penser à ça. Mais Joyce va bien. Oui, oui, elle aime beaucoup les profs de Sunnydale. Exactement. Donc, on s'en va à l'hôpital. Même Joyce, elle est consciente, elle est revenue, mais quand elle revient à elle dit à Buffy... Je me rappelle de rien. Ton ami est venu... Donc là, quand elle dit ça, ton ami est venu pour étudier avec toi, ben Buffy, ça confirme que c'est Angel parce qu'elle l'avait présenté comme son ami. Donc, on est dans... C'est comme tout un malentendu. Il y a un quiproquo là, qui se poursuit. C'est long avant que la vérité sorte et qu'on sache que c'est Darla qui l'a mordu. Pendant quand même un certain temps, là, tout le monde va croire que c'est Angel. Buffy même est convaincue que c'est Angel qui a mordu sa mère, va transmettre l'information à Giles, à Xander, à Willow. Tout le monde va faire comme, on le savait qu'il était méchant, puis comme, j'aurais dû vous écouter, maudit que je suis pas Willow. Willow est vraiment très... Elle est surprise, hein? Elle est surprise, puis elle est
très compatissante, très dans le non-shaming de Buffy qui tape sa tête. Ah là, oui, Buffy a dit « I comme... was so stupid ». Tellement une bonne amie, là. J'ai mis tout le monde en danger, ouais. Puis, ben c'est sûr que Xander l'aide pas à pas se sentir mal. Là, il tape un petit peu sur le clou. Donc, Buffy, à ce moment-là, est comme « I'm done ». Elle prend l'arbalète, puis là, elle est comme « Je vais aller finir ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je m'en vais tuer Angel ». Donc, pour la première fois, je m'en vais tuer Angel. Bon, à ce moment-là, on a une autre scène où Darla va mousser un petit peu. Là. Elle est vraiment... elle est rusée, puis elle est vraiment... Là, ah oui, c'est quand elle est avec Angel chez eux, là? Oui, puis elle nargue, puis elle est comme « accept who you are », puis là, ah oui, en français, là, elle pogne un petit chat dans la gorge, là. C'est ça. Parce qu'elle a une face de vampire, fait que... elle décide de parler de même! Puis Angel se fâche un peu, puis il réagit, puis... Tu sais, OK, let's go finish it. Tu sais, même quand tu sais, Buffy est en crise, elle s'en va tuer Angel, puis ben, je sais pas s'il fait ça semblant, mais on dirait qu'Angel aussi, il est comme, OK, let's go, on finit ça, m'en va là-dessus. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne à Darla. Je pense que Darla, elle pousse sa bout. Oui, elle pousse, puis là... Tu sais, c'est ça l'affaire, là. Pour les amener à une confrontation, puis qu'ils s'entretuent, puis qu'ils règlent le cas de Buffy. Buffy arrive au bronze, le bronze est fermé. Rappelez-vous, c'est le 3 jours d'extermination de cockroach. Fais attention, parce que quand t'écrases une croquerelle, si elle est enceinte, elle peut tout chier ses œufs en dessous de ton pied puis t'amènes ça chez vous. Là. Faut c'est la même chose avec les araignées. Il faut jamais écraser un araignée en dessous de ton soulier parce que un araignée, ça garde tous ses œufs en dessous de sa bédaine. Fait que si t'écrases un araignée avec ton soulier, ça se peut que tous les petits œufs soient en dessous. Tu sais, puis les semelles à cette heure, là, ça a des esti de design, là, puis il y a plein de craques partout. Fait que là, après ça, tu rentres chez vous. Ah, grande journée! T'enlèves tes souliers et là, pendant la nuit, tous les œufs qui sont collés en dessous de ton soulier éclosent, t'as plein de petites araignées partout. Cette histoire était commanditée par Arachnophobie. Hey, moi, là, je suis en train de chier sur ma chaise comme direct live, là. Non, moi, j'écrase jamais des araignées avec mes souliers. Moi, je les enferme dans un Kleenex puis je les flush. Ben, moi, j'essaie de les mettre dehors, là, mais je crie tout le long qu'il est dans le Kleenex. Non, les araignées, là, ça me pique partout. OK. Alors, pendant que Angel et Buffy se rejoignent au bronze pour se péter la gueule, Giles, lui, il est resté à l'hôpital pour... s'occuper de Joyce. Pour s'occuper de Joyce. Et c'est à ce moment-là que Joyce lui dit que c'est Darla qui est venue à la maison et Joyce, non Angel. Parle, hein? Oui. Puis c'est tout le bout, tous les médecins, ils ont dit qu'elle était tombée sur une barbecue fork, une fourchette. Mais c'est surtout... Mais comment, genre, je peux être tombé le cou sur une barbecue ou une fourchette, puis c'est ça qui a fait 2 trous dans mon cou, là. Tu sais, à maner, là. Surtout qu'on n'en a pas. Oui, c'est ça. En plus, elle dit « We don't have a barbecue fork », tu sais. Mais bon. J'avoue. C'est drôle. Mais là, Giles comprend que c'est pas Angel qui a mordu Joyce, c'est Darla. Donc, il avise Xander et Buffy, puis et Willow, pardon, puis ils veulent trouver une façon d'aller transmettre l'information... à Buffy. Pour pas qu'elle tue Angel pour rien. Buffy et Angel, le combat commence. Le combat, l'altercation. Ouais, parce qu'ils se battent pas vraiment, là. Non, tu vois que les deux, ils veulent pas parce que le premier tir d'arbalète que Buffy fait, elle rate la cible, puis elle, tu sais, entre toi et moi, elle a fait exprès de le rater. Oui. Là, la flèche, elle arrive à côté. Buffy aurait pas raté sa cible. Si elle avait voulu pogner Angel, elle l'aurait c'est pas pogné. entraîné avec l'arbalète, mais on le sait quand elle tire Darla dans un moment très stressant, elle la manque de très peu, tu sais, fait que... Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai écrit, elle a l'air de rater par exprès. Oui. Finalement, au lieu d'un combat, on a plus une discussion parce que Angel se met à lui raconter son histoire avec The Curse. Dans le fond, Angel, quand il est arrivé en Amérique, il a attaqué et tué une fille importante dans une communauté de gypsies. Qui était pas smart. Il précise le temps, il a le temps, il prend le temps de dire que t'es dumb, ouais. C'était pas une raison pour la tuer? Non. Non. T'as pas une raison de continuer à la shamer 200 ans après sa mort non plus. Mais okay. Oui, c'est ça. Et pour se venger, la communauté gypsy... mais il dit pas gypsy, il dit roman... Ah non, il dit pas gypsies. Ah oui, il dit peut-être gypsy, je sais pas.
Dans tous les cas, il dit que la communauté lui a jeté un sort. Et le sort, c'est qu'ils lui ont redonné son âme. Parce que les vampires perdent leur âme quand ils deviennent... Ben, en fait, les humains perdent leur âme quand ils deviennent un vampire. Oui, c'est un démon qui prend la possession du corps. Exactement. Et lui a retrouvé son âme. Et en retrouvant son âme, il a aussi retrouvé il a tous les souvenirs de tout ce qu'il a fait de mal. Ça le hante. On va le voir plus loin dans un épisode, entre autres comme l'épisode qui se passe à Noël, où il est totalement envahi puis hanté par les fantômes de son passé, tous les gens qu'il a tués, tous les gens qu'il a torturés. Mais tu sais que c'est pas les fantômes de son passé, là. Non. Ah, OK, c'est bon. Je sais la twist. Ah, OK. Mais quand même, ça nous permet quand même de faire un pendant petit 2 secondes, je m'allais faire un gros gay gasp. Non, je me rappelle de cet épisode. Mais il lui explique dans le fond que son âme, c'est de la souffrance. C'est vraiment 100%. Il lui dit aussi que c'est pas lui qui a mordu Joyce, mais que là, aujourd'hui, il est venu pour la tuer. Tuer Buffy, il lui dit ça. Là, je suis pas trop... Moi, anodinement, comme ça, il veut un peu la shaker. Tantôt, puis Buffy, elle dit, parfait, tue-moi. Puis elle baisse les armes, puis elle s'avance vers lui, puis elle lui offre son coup. Vas-y. T'es venu pour ça. Vas-y. Elle le sent depuis le début. Elle le sait depuis le début. Elle dit, non, elle dit, s'il avait voulu me tuer, il aurait pu le faire 80 fois pendant que je dormais. On a dormi ensemble dans le même lit. Dans le même lit, excusez. Oups. Pas loin. Mes envies. Oui. On a dormi ensemble dans la même chambre. Il y a plein de fois où ils étaient ensemble, où elle était vulnérable, où elle n'était pas en mode défense. Puis elle a raison parce qu'elle s'offre à lui et il fait rien. Mais par contre, il y a Darla qui intervient, qui était cachée dans l'ombre. Donc, elle arrive, puis elle va faire quelque chose. Ouais. Elle va profiter de l'occasion. On voit Xander, Willow et Giles qui sont en route. Ils veulent venir rejoindre Buffy. Eux sont toujours en mode on va venir l'avertir. Mais Buffy a déjà tout compris, la patente. Vous l'avez distraite pour rien. Là. C'est ça, exactement. Angel, Buffy et Darla sont en mode discussion, encore une fois. Darla raconte que c'est elle qui a fait Angel, donc je sais pas si c'est le bon terme. Là, non, attends, je l'ai lu tantôt, le terme c'est initié en français, mais en anglais c'est sired. Oui, donc c'est elle qui a mordu Angel, c'est elle qui a fait qu'il s'est transformé en vampire, donc c'est sa... Oui, comme tu dis, c'est elle qui l'a initié, c'est quoi, c'est sa mère vampire. Avec son sein. C'est sa marraine vampire, oui. J'adore l'épisode où on va... C'est pour ça que dans ma tête que je pensais pas que Darla mourrait dans l'épisode 7 parce que j'étais comme, mais non, on la revoit plus tard, mais on la revoit dans des flashbacks. En mode flashback historique. C'est sûr qu'elle a marqué là, le monde parce que c'est particulier comment elle est bonne. Oui. Comme vampire puis qu'elle a un charisme. Là, je trouve que ça aurait dû être elle la méchante de la saison 1. Ça aurait été plus que le petit cochon habillé en cuir. Là. Ben oui, elle aussi, elle fait le cochon en français, par exemple. Avec Angel, avec sa voix de mer, puis... Salut, mon prince du royaume des ombres. Donc, Darla, elle explique que c'est elle qui a mordu Angel. C'est elle qui l'a transformé il y a de ça plusieurs centaines d'années. Et Darla, elle niaise pas avec le POC. Elle sort 2 guns. Elle est comme, moi, je suis venue régler ça ce soir. Puis j'ai amené mes 2 amis. Ouais, c'est ça. Ça me tente pas d'attendre, là, de m'approcher, là, mais juste à tirer. Là. C'est ça. Puis c'est vrai que, tu sais, à chaque fois qu'elle est comme, je m'en vais tuer un méchant et j'amène cette arme, mais c'est comme, amène un gun, ça va être réglé. Elle, Darla, elle a amené 2 guns, elle se met à tirer. Elle tire Angel. Angel prend une balle, hein, mais faut pas s'inquiéter, les vampires peuvent prendre des balles et s'en Buffy venait de le réparer, là. Ben oui, il va falloir qu'ils se remettent en chest pour faire un autre passement. Mon Dieu! C'est fatigant, là. Oui. Donc, Buffy, slide un peu, évite les balles. Et pendant ce temps-là, Xander, Willow et Giles, qui sont à l'extérieur du bronze, entendent les coups de feu. Donc là, ils font « Oh! » Le combat est commencé. La mort des poignées, ouais. Oui, finalement, Darla reçoit une flèche au ventre. Au même moment, Willow crie que c'est Darla qui a mordu Joyce. Donc, Willow vient confirmer l'information qu'on avait déjà, mais bon, c'est confirmé. Mais presque à temps. Excuse-moi, mon chum vient d'arriver. J'ai eu peur. Juste laisser tant qu'il ferme la porte pour le bruit. Allô? Okay. Allô? Oui, je vais juste te dire allô. Oui, j'enregistre. Allô? Hein? Merci. Je venais te voir tantôt. Oui, Willow crie que c'est Darla qui a mordu Joyce. Donc,
petite distraction. Le combat Darla-Buffy, ça se donne quand même, mais c'est pas trop clair. Admettons qu'Angel n'était pas intervenu, c'est pas trop clair qui aurait eu le dessus. C'était quand même... Darla, elle avait quand même 2 guns, là, donc... Oui, ben des guns avec des balles interminables. Oui, ben c'était sans fin. Toujours. Ouais. Tcha. Et ben là, ce qui est vraiment un beau boucler la boucle, comme qu'on dit, c'est que c'est Angel qui arrive par derrière et qui tue Darla. Donc, il l'empale et il la tue. Et là, on a le droit à un... Angel. Elle a le temps de comprendre que c'est Angel qui vient de la blesser à mort avant de s'effondrer au sol et de coûter 10 000 $ à la production. C'est important. 5 000. 5 000, excusez-moi. Ouais. Donc, elle disparaît en poussière. Buffy et Angel ont un échange de regards, mais il n'y a pas de parole qui est échangée. Ils vont juste se regarder et Angel quitte sans dire un mot. Et ça, elle le fait souvent, hein, partir. Oui, arrête donc t'en aller. Parle donc. Est-ce que tu dois des explications, là? On retourne voir le master, le petit cochon, dans son sol. Il est en calvaire. Il brise tout parce que c'était sa favorite depuis 400 ans, hein, Darla. Donc, en plus qu'il ait perdu Darla, ben ça lui confirme aussi que Angel fait vraiment plus partie de ses alliés. Mais il y a Colin, le petit Colin, hein, qui le rassure, le réconforte. C'est quasiment beau, leur relation. On dirait un père et son fils. Puis il le réconforte puis il dit « Inquiète-toi pas, là, monsieur le maître, là. Moi, je vais la tuer, Buffy. » Ouais, mais c'est parce qu'ils sont déjà comme... C'est déjà... Puis je veux pas dire une intimité amoureuse, là. Ben, il y a comme une intimité familiale d'installer entre les deux. Genre, tu sais, comme s'ils habitaient ensemble depuis des années puis qu'ils se connaissaient. Ils sont très, très proches, très, très fusionnels. Comme un vieux grand-père avec un petit garçon. Un successeur, là, ouais, c'est ça, là. Comme c'est vraiment... Puis le petit, quand même, moi, je suis pas inquiet. Tu sais, il y a cette vanité-là. Mais pourquoi il n'y a jamais sa face de vampire, par exemple? Et finalement, on retourne au bronze. Yay! Oui. On est le party post-fumigation, donc après l'extermination de coquerelles. Donc, on réouvre le bronze. Il n'y a plus de coquerelles. We wish. Ça sent un petit peu le gaz, mais... Ça sent un petit peu, c'est ça. Il y a un petit peu de poudre blanche à terre. Faut pas trop toucher au mur. Faut que tu laves ton verre avant de le boire. Parce que... Oui, faut vraiment que tu traînes en revenant à la maison après. Ouais. Et là, ben c'est sûr que l'ambiance est un peu point. Buffy est triste. Bon, on réalise que ça sera jamais possible entre elle puis Angel. Puis elle dit, mais des fois, on dirait que je le sens comme s'il était là. Puis Willow, elle dit, ben peut-être parce qu'il est là. Puis là, on comprend que Angel est là. Il est venu au bronze. Elle avait pas eu de nouvelles depuis quelques jours. Donc, c'est un peu des retrouvailles suite à tout ce qui s'est passé. Elle va le rejoindre sur le dance floor. Et là, c'est une scène vraiment encore... une génération d'adolescents qui pleurent dans le salon. Ils partagent une danse ensemble durant laquelle ils se confirment que ça pourra jamais être rien, les deux ensemble. Ils pourront jamais être ensemble, ça pourra jamais marcher. Ils n'ont pas lu Twilight, ça paraît. Ils doivent un peu lâcher prise puis se laisser aller, mais ils décident quand même de partager ce qui semble être peut-être une dernière danse, un dernier baiser. Ils s'embrassent encore une fois. Puis, on voit qu'Angel a l'air d'être en souffrance. Hein? Sur la chanson I'll Remember You de Sophie Zelmani, qui est une chanson qui crève le cœur. Oui, Buffy est très émotive. Elle a les yeux dans l'eau. Tout ce qu'elle dit, elle a le petit menton qui shake. C'est vraiment, vraiment triste parce que tu le vois que les deux, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils savent que ça pourra pas marcher. Hein, donc, un oiseau et un poisson peuvent s'aimer, hein, mais où est-ce qu'ils vont faire leur nid? Donc, c'est un amour impossible. C'est donc bien triste, ça. Ben oui, où est-ce qu'ils vont faire leur nid? Comment ils vont faire l'amour? C'est surtout ça le problème. C'est pas comment qu'ils vont faire l'amour, c'est comment qu'ils vont pouvoir vivre après. C'est plus ça, parce que qu'est-ce qui se passe quand Angel fait l'amour? Soit que le poisson sèche ou le moineau se naille. C'est ça. Donc, ils sont collés pendant la danse et finalement, elle se recule, puis là, il dit elle finit sa phrase « It's painful ». Elle se recule et elle quitte. Et il y a un zoom sur le chest, la poitrine de Angel et on voit une grosse brûlure en forme de croix. C'est que dans le fond, elle portait la croix qu'il lui a donnée et quand elle s'est collée, ben la croix s'est collée sur lui puis ça l'a brûlé. Mais il a rien dit. Puis lui, c'est pas tassé. C'est pas plein parce que
Il n'y a aucune souffrance qui pourrait l'empêcher d'être dans les bras de Buffy. Non, je sais bien beau dit que ça a dû sentir le petit cochon au passage. Oui. T'imagines, elle est juste comme I know it's painful. It smells like shit. Toi, t'es en train de l'embrasser. C'est toi qui as fait des œufs. Ouais, c'est ça. Donc, l'épisode se termine sur la brûlure en forme de croix sur le chest d'Angel. C'est la fin. C'est la fin. Puis nous, on pleure. Ah oui, non, c'est triste. C'est crève-cœur comme scène. Et Bruno, avant que on se mette à pleurer pour de vrai, ben, je t'envoie au bloc 4. Oh non! Et nous sommes enfin au moment des parties. Le moment où est-ce que... des parties, dans le fond, le round table. Cette semaine, c'est un peu plus sobre. On a 2 commentaires, mais 2 de qualité. Alors, je vais commencer avec Marianne Petticlerk, qui nous a écrit, puis c'est super clair, merci Marianne pour vrai, là, comme tu sais, c'est écrit avec le titre d'épisode. Tu sais, je sais qu'est-ce qui est pourquoi, puis tout, donné dans les dates, puis tout, c'est le fun de... Ça me fait sentir genre comme qu'on est tous ensemble quand on l'écoute, puis let's go. Alors, j'y vais de ce pas. Quelqu'un qui connaît la série connaît bien évidemment la vraie nature d'Angel. Mais dans le temps, la première fois que tu écoutes celle-ci, c'est un reveal intense. Un reveal intense. Alors voilà, tu as réponse à ta question. Oui. Non seulement ça te prend par surprise, mais rapidement, ça se retourne contre Buffy qui doit envisager la personne qu'elle aime comme son ennemi. Que dire de Darla, la bitch qui essaie de faire passer l'attaque de Joyce sur le dos d'Angel? Ah, c'est insoutenable tout le temps qu'il y a ce quiproquo-là. T'es comme, non, c'est pas lui! Ah, je sais, puis là, ça flotte dans les airs, puis personne se le dit, puis ça a l'air réglé, genre, puis t'es comme, non! En tout cas, ouais. Un excellent épisode qui garde sur le bout de son siège tout au long. Merci, Marianne. Oh! J'espère que je t'ai bien joué. Ensuite, nous avons un message vocal. Alors, Miguel, on t'écoute. Hey, les fans de Buffy. Hey, les Stefano. Donc, j'avais juste une question bien rapide. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le même cri qui est utilisé à 2 reprises dans cet épisode? Le cri qu'on entend de Buffy lorsqu'elle voit Angel en vampire. J'ai pas remarqué. Il me semble qu'on dirait que c'est le même cri que lorsque Joyce se fait attaquer par Darla. Ah! Qu'on l'entend de l'extérieur de la maison, dans la scène, qu'on voit qu'Angel arrive pour venir la sauver. Je trouvais que c'était exactement le même cri. Ou c'est peut-être mon nuit, mais vous allez me le dire. Puis sinon, j'ai bien aimé la fin, lorsque Angel puis Buffy se rapprochent. C'est le temps de dire au revoir. Je l'embrasse, puis elle dit... On se quitte. Ah oui, on se quitte. Angel fait... La douleur. Puis elle termine sa phrase en disant... Profonde, je la ressens. Je sais, c'est profond. Peut-être que tu reviendras. Elle s'en va. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une brûlure de croix sur le chest d'Angel. C'est pour ça qu'il disait la douleur. Marqué à tout jamais. Hey, les fans de Buffy. Hey, les Stefano. Donc, j'avais juste une question bien rapide. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le même cri qui est utilisé? Miguel, t'es-tu correct? Moi, j'étais parti dans la scène. Mais c'est intéressant. C'est vrai que les 2 cris... c'est Joyce et Buffy qui ont le même cri, mais tu sais, oui, on recycle. C'est comme moi, sais-tu combien de fois j'ai utilisé le cri de Joël dans mes frissons? C'est ça, en post-pro, ils sont comme, OK, on reprend le même cri. Ça nous a déjà coûté 5000$ pour faire disparaître Darla, là. On va couper ses dépenses. C'est ça, déjà qu'en plus, on sentait quand elle crie un peu comme une truie, hein. Sarah Michelle Gellar, c'est plate à dire, là, mais. Comme une truie, mon Dieu. Oui, dans Sarah Michelle Gellar, dans Le Pacte du Silence, quand elle crie, quand elle trouve sa sœur, là, dans la salle de bain, là. Ouais. Chouais! OK, je comprends. Comme vraiment, là, c'est... Mais faudrait que je réécoute pour voir, mais oui, ça se pourrait que ça soit le même cri. Ça se pourrait bien, oui. Mais tu sais, je dis pas, dans le fond, c'est sincère son cri à Sarah Michelle Gellar, là, fait que... Mais merci, Miguel, honnêtement. Oui, merci, Miguel. J'apprécie merci, beaucoup Marianne. les messages à mon bout de ces petits moments-là. Là, j'en veux plus. Oui. Puis sinon, à part le cri de truie, ça serait quoi tes coups de cœur, pieux dans le cœur de l'épisode, Bruno? Un cri de truie, c'est dur à battre. Là. Oui. Mais, je sais pas, c'est dans le coup de cœur ou pied dans le cœur? Les deux. Les deux. Ah, OK. C'est Les deux en une même temps. relation amour-haine avec la truie. Oui. Mon coup de cœur, c'est Angel qui se brûle le chest avec la croix. Bon, hostie. Hein? Voilà. Et puis, mon coup de pieux, c'est cet épisode me déprime et me rend triste. Vraiment, ça me rend terriblement triste.
Peut-être parce que j'ai un petit cœur brisé qui s'est jamais vraiment comme remis, mais de voir le début de cette relation-là, moi, là, quand Angel il a changé, là, je l'ai vécu, là. Comme puis je me suis fait trahir, là, comme je l'ai pas pris partout. Fait que c'est pour ça, comme j'ai de la misère à revenir puis à revoir le début, puis tout ça, ça me fait... Ouais. Mais déjà au début, c'est un amour impossible, c'est réconciliable. Tu sais, il aurait dû arrêter de drette là puis pas se faire mal. Il y avait déjà la main dans l'engrenage. Il pouvait déjà plus reculer. L'amour. La pièce d'autres qui ont vraiment attendu 1 an avant de faire l'amour. Oui, littéralement. Tu sais, là, comme des vrais, là. Oui, il aurait dû attendre encore un petit peu. Ouais. Moi aussi, coup de cœur, puis dans le cœur, c'est sûr que c'est un épisode qui est super important parce qu'on apprend qu'Angel est un vampire. On nous explique c'est quoi The Curse. On explique aussi que Darla, c'est elle qui a transformé Angel en vampire initialement. Ça va revenir. Donc, pour toutes ces informations-là qui mettent la table pour tout le reste là, au niveau de l'intrigue avec The Curse pour la saison 2. Pour moi, c'est un épisode coup de cœur. Aussi, la scène du premier baiser, toutes les scènes de flirt entre les deux avant que ça se passe. Sinon, puis dans le cœur, je dirais, je pense la tristesse, la mélancolie, la souffrance qui vient avec l'épisode. C'est quand même un épisode qui est assez triste de façon générale. Mais pourtant, on aime ça, la mélancolie. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'aime ça au bout de la mélancolie, mais cet épisode-là m'en tient loin. Ouais, mais je pense qu'on est triste pour tout ce qu'on sait aussi qui s'en vient, je pense. Hey, on va souffrir, man. Pourquoi qu'on se fait vivre ça? Parce que c'est tellement bon. Oui, je sais, c'est tellement bon. Oh là là. Quelle note tu donnes sur 5 à cet épisode-là, Bruno? 2.2. Oh my God. Il me fait trop mal. Oui. Je comprends, mais ouf. Ouais. OK. Moi, je donne un 4 sur 5. Oh là là, OK. Ouais. Toi, il te fait bien filer, là, cet épisode-là, quand même. Ben, il me fait pas bien filer, mais pour moi, il est important. Oui, tous les épisodes de Buffy, il n'y en a pas un qui n'est pas important. Là. Aucun, zéro, jamais. Il y en a qui ont moins d'importance que d'autres. Non, il y en a que si je me tape la saison, mais que je dois le faire rapidement. Que tu sautes. Parce qu'apparemment, il y a une urgence, apparemment. Ben oui, il y en a que je saute. Il y en a que je vais écouter en écrivant un frisson en même temps, genre, puis que ça va jouer dans le background, puis je le connais assez, puis à moins que quelqu'un me convainque de ce qu'il y a de comme là, tu sais, que j'ai une raison de l'écouter, ben, c'est ça, je le ferai pas. Je l'écouterai pas attentivement. Mais, tu sais, je comprends qu'il faut toutes les faire, puis tout ça, puis, tu sais, il y a des temps dans ma vie où est-ce que j'ai tout écouté les épisodes de Buffy attentivement. Puis, à toutes les fois que je finis la chanson à la fin, c'est que ça me brise le cœur. Ça me fait mal le violon. Une voix angélique qui chante la tristesse de... Tu veux dire une voix angélus? Aïe, j'ai eu un frisson. Mais ça me surprend qu'on ait autant quand même 2.2, puis moi j'ai mis 4. Quand même, il y a une bonne divergence dans nos notes, mais ouais, ça a fait quand même, on comprend la note de l'un et de l'autre. Pourquoi on a mis ces notes-là, mais quand même... Ça diverge quand même pas mal. Je pense que c'est la fois où on a une plus grande différence entre nos deux notes. J'ai l'impression que ça va arriver quand même souvent, ces affaires-là. Il y en a un aussi, toi, que tu disais, là, moi, là, cette bout-là, j'ai ça. Puis moi, je suis comme, moi, j'ai hâte. Puis je capote. Là. C'était quoi? Je m'en rappelle plus. Il me semble que c'était dans 2 ou dans le... Ouais. On va le voir quand on va arriver. Bruno, on a passé au travers de l'épisode 7, alias Angelus. Quote! Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est quoi ta quote? Quand que Darla elle arrive en avant de Angel puis Buffy puis qu'elle dit Do you know what the saddest thing in this world is? Puis Buffy elle répond sans même attendre 1 seconde Bad hair on top of that outfit. Ah oui, ça là c'était bon là. Elle a pas eu peur de se faire frapper après ça, genre, comme c'est tellement... L'autre a sorti ses guns, mettons, là. T'es comment, tu vas payer ma salle? Elle vient de dire ça. Aïe, ben d'accord, je suis encore crampé, genre. Non, moi, j'aime bien aussi à l'hôpital, quand Giles arrive à l'hôpital, puis
Joyce fait juste dire « Ah, les professeurs sont vraiment impliqués dans cette école-là. » Parce que c'est vrai que pourquoi le prof se présente à l'hôpital parce qu'il est arrivé un accident à ta mère? Bibliothécaire? Oui, c'est ça, c'est vraiment... C'est absurde. Donc, oui, moi aussi, ça m'a bien fait rire. Ça me surprend qu'elle n'a jamais pensé qu'il y avait une relation entre Giles et Buffy, par exemple. Ouais, je trouvais juste qu'il était bien impliqué, tu sais. Parce que Giles, il est kinda hot. Je comprends, oui. Je m'excuse, là, parce mais... que là, on a notre âge puis on l'écoute, là. Mais tu sais, c'est sûr que quand on était ado, on trouvait pas que Giles était hot, là. Oh, Bruno! Dans l'épisode des chocolats. Oh my God, oui! Puis l'épisode où est-ce qu'il chante aussi. Ben, les mêmes moments que Willow. Les mêmes moments que Willow, elle a eu un crush sur Giles puis qu'elle l'a admis, en fait. C'est ces moments-là, moi aussi, que j'ai fait comme « Ah, ouais, hein? » Comme, j'aurais vu ça arriver. Puis en plus, lui, là, cet homme-là, Anthony Stewart-Head, il a joué dans The Repo Man. Là, je l'ai jamais vu, mais c'est un musical. Il chante bien. Tabarnak, cet homme-là. Il chante bien, c'est vrai. Oh là là! Fait que, ouais, j'ai hâte d'arriver au musical. Mais pour s'y rendre, prochain épisode qu'on va faire ensemble, épisode 8, Moloch, ou en anglais I, Robot, You, Jane. Ah oui, ça aussi, c'est un autre épisode qui me fait un peu de peine, mais Willow est quand même destroy dans ça. Moi, c'est l'épisode où à chaque fois, je trouve que le titre matche pas avec l'épisode, puis à chaque fois que je suis comme I, Robot, You, Jane, c'est quoi ça? Déjà, cet épisode-là. Ben, c'est un robot. Quand il commence, je suis comme ah oui, l'épisode avec l'ordinateur, mais. Ouais, mais c'est pas tant un robot pour moi. Mais bon. Ben, à la fin, là, Malcolm, ouais. Je comprends. Je comprends, mais moi, c'est ça, quand je le vois, moi, dans ma tête, c'est comme Prédateur. Il me semble que Prédateur, il a l'air de ça. À un moment donné, il me semble dans l'annonce, il me semble, je crois, avoir vu que ça revient, puis comme un... Ou il a l'air d'un horror dans Goosebumps aussi. Oui, vraiment plus. Ça fait très chair de poule, ouais. Puis... c'est fou que t'as compris exactement de quoi je parlais. Je t'infecte, là. Toi, t'as jamais vraiment trippé chair de poule, là. Ben oui, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Quoi? Ben oui, j'écoutais ça. Ça jouait à Canal Famille. Ben voyons. Okay. Oui, j'écoutais ça. OK, ben il faudra qu'on fasse un chair de poule, là. Ben oui, éventuellement. C'est vrai, t'en as déjà un chair de poule que je t'ai envoyé. Oui. On a comme oublié ça. Oui, j'en ai un. À suivre dans nos prochains projets, là. Ouais. Dans nos prochains projets, mais en attendant, prochain épisode, on fait l'épisode 8 ensemble. I, Robot, You, Jane. Et en attendant, pour ce soir, moi, si tu me cherches, pas de surprise, je m'en vais au bronze parce que je veux ramasser des coquerelles. Moi, je suis parti me changer parce que je portais le même outfit que Cordelia. What? La Suzanne rencontre. Tu sais, là, la fille qui faisait de la déco, là. Oui, Linda Tremblay! Oui. Ici, c'est noir. Comme les adolescents. Les adolescents aiment le noir. De quoi tu parles, tu sais? Ah non, c'est bon, ça. Ah, tu l'as bien. Oh my God, va falloir que t'en fasses un moment donné dans ce frisson, s'il te plaît. Parfait, va te la faire.